Dans cette leçon, je fais l'introduction, la base des fixations. Alors, je cherche mon fichier de la dernière fois. Je veux pas voir les éléments, cela ne m'intéresse pas. Et je regarde dans les contraintes. Les contraintes, on a eu encastrement. Ça veut dire si je prends une surface, je dis c'est encastré. Tous les nœuds sont totalement rigides, bloqués dans toutes les directions. Il ne peut plus bouger ni en X, ni en Y, ni en Z direction. Alors c'est comme totalement rigide. C'est normalement pas le cas dans la réalité, mais en minimum une surface faut être bloquée. Dans l'autre cas, vous avez un déplacement du solide où vous ne pouvez pas calculer votre solver. Le Nastran ne peut pas trouver une solution. Ça, c'est contrainte type encastrement. Puis le prochain, ce qui pourrait être intéressant, c'est liaison pivot. Ça veut dire 7 cylindres, simplement des cylindres sont actifs. Ça veut dire maintenant le trou, là, il peut tourner autour de son axe. C'est comme un palier cylindrique. Tout facile, aucun problème. Un peu plus de possibilités, vous savez, avec ce blocage cylindrique, en principe la même chose. Vous dites ça est simplement possible à laisser tourner autour l'axe de cet cylindre, mais vous pouvez aussi dire c'est libre de faire une translation axiale. Le premier, croissance radiale, vous n'avez jamais à mettre libre dans le diamètre, il ne change pas. Alors laissez ça, non plus utiliser déplacement. Ça veut dire je donne combien ce diamètre change. Peut-être si on fixe on a une pression là, ça pourrait être intéressant, mais normalement laissez ça alors fixe ici libre là, et maintenant vous avez fait un palier qui est cylindrique et qui peut bouger dans la direction axiale. Aussi là vous le trouvez là-bas, alors je laisse libre dans la direction axiale. Regardez aussi le système coordonné donné ici. C'est déjà tout ça ce qu'on a dans les contraintes. Alors les contraintes encastrement totalement fixe, cylindrique plus déplacement axial possible. C'est tout pour cette leçon.